Le débat dans Smartimo, l'immobilier peut-il recréer du lien social? C'est la question qu'on va poser à nos deux experts. On est ravis d'accueillir Christian Lema. Bonjour Christian. Bonjour, Vous êtes directeur international chez Nood pour la partie ESG. tout à Bienvenue à fait. vous. Et vous Merci. êtes en compagnie de Fabrice Amic. Bonjour Fabrice. Bonjour. Directeur des investissements du fonds du co-investissement à l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Bienvenue à vous. Christian, je démarre avec vous, effectivement, avec cette question effectivement du lien social. On a redécouvert que c'était fondamental, notamment à l'occasion de crises, on se souvient bien, où on était enfermés chez nous. La ville est encore plus dure à supporter. Comment l'immobilier recrée du lien social? Comment vous pensez cette question chez Nood? On l'a travaillé notamment en partenariat avec le groupe SOS où on a participé en fait à un groupe de travail initié par l'Impact Tank du groupe SOS pour justement travailler sur des indicateurs de mesure du lien social. Oui. En fait, en tant qu'acteur de l'immobilier et notamment gestionnaire de centres commerciaux, en fait, on se posait la question d'avoir des indicateurs de mesure qui soient aussi qualitatifs que les indicateurs que nous avons sur le volet environnemental, Oui. sur ce sujet sociétal. Et donc, c'est cette étude qui nous a permis de faire émerger des indicateurs pertinents pour nous aider justement à mieux objectiver, mieux mesurer la question du lien social ou la valeur de lien social que nous créons à travers la transformation ou la gestion des centres commerciaux ou des différents objets immobiliers que l'on nous confie. Mais alors, on est curieux parce que c'est vrai que le lien social, on se dit, bon bah tiens, c'est discuter avec les gens dans la rue. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme indicateur, voilà, j'allais dire un peu clinique sur ce lien social? Oui, Comment vous faites? plusieurs indicateurs intéressants ont émergé, notamment la mesure du taux d'éducation, ou donc comment le lieu finalement contribue à améliorer des éléments d'éducation, la mesure également de la santé des usagers du site qui peut être mesurée, l'impact aussi sur la fracture sociale, comment finalement on a réussi à faire reconverger, recréer du lien et de la mixité sociale dans les lieux que nous gérons. Donc différents indicateurs de ce type ont émergé et en fait derrière ça nous donne envie d'agir et donc de renforcer notamment nos liens avec l'économie sociale et solidaire, recréer nos liens aussi avec les tiers-lieux qui est une dynamique qui répond pas mal aux besoins des territoires et remettre aussi des objets autres qu'objets de consommation ou commercial pour apporter des nouveaux agréments de venue aux clients ou aux usagers des sites que nous gérons. C'est très clair. Fabrice Amic, donc à l'ANRU, vous vous intéressez bien sûr à la rénovation urbaine. Vous êtes sensible à cette problématique du lien social également? Oui, bien entendu. L'ANRU intervient depuis une vingtaine d'années à travers des programmes de rénovation urbaine pour améliorer la vie des habitants dans les quartiers les plus populaires. À travers ces programmes de rénovation urbaine, l'ANRU est beaucoup intervenu sur le bâti et sur la qualité des logements, sur l'amélioration des logements. Mais depuis une dizaine d'années, l'ANRU s'est vu doté par l'État d'une nouvelle mission à travers le fonds de co-investissement de l'ANRU. Et cette mission, c'est d'investir dans des projets immobiliers dans les quartiers pour faire ce que dans notre jargon on appelle de la diversification fonctionnelle. La diversification fonctionnelle, c'est amener dans ces quartiers des nouvelles fonctions, des fonctions qui étaient plutôt absentes parce qu'on avait des quartiers qui étaient très marqués par le logement. Et à travers ces opérations, qui sont des opérations dans des tiers-lieux, dans du commerce, donc tout ce type de sujet dont on vient parler, mais également dans des centres de santé, dans des crèches, etc., on vient effectivement recréer de l'activité, mais recréer surtout du lien social et permettre aux gens d'avoir des lieux dans lesquels ils peuvent se retrouver, dans lesquels ils peuvent échanger, dans lesquels ils peuvent travailler, etc., vivre des choses ensemble. D'accord. Des tiers-lieux, ça veut dire que ça va être voilà, des endroits où on va pouvoir, comme vous le disiez, travailler, mais aussi s'amuser, peut-être se retrouver, participer à des manifestations culturelles ou sportives? Des tiers-lieux, alors sportives, pas forcément. En fait, disons que les tiers-lieux ont tous ensuite des tonalités différentes. Certains sont plus à dominante de formation, d'autres sont plus à dominante culturelle, par exemple, d'autres sont plus à dominante de travail. Mais la caractéristique des tiers-lieux, c'est qu'on y a une mixité d'usage et une mixité de population et que les gens peuvent s'y retrouver et effectivement utiliser le café et puis aller faire un temps de coworking et puis peut-être se retrouver ensuite pour un moment de convivialité. Voilà, donc c'est
c'est des lieux qui permettent effectivement la recréation de ce lien en quelque sorte dans les quartiers. Ouais, c'est intéressant parce que tous les deux vous parlez de recréer du lien social, mais c'est avant tout habiter aussi la ville qui est différente. On a eu cette ville peut-être des années 70-80 qui était très polarisée. Il y avait le dortoir d'un côté, le bureau et puis l'amusement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ville quart d'heure, de choses où on a envie d'être ensemble finalement à travers ces différentes activités en même temps. Tout à fait, vous parlez de la ville du quart d'heure et nous avons la chance d'être partenaire de la chaire ETI pilotée par Carlos Moreno Oui, qui est du l'inventeur du concept de la ville du quart d'heure. Et en fait, nous on se rend compte que notamment les centres commerciaux que nous gérons étaient initialement en périphérie mais ont été rattrapés par la ville. Et donc la question justement de la recréation du lien ou de l'intégration de l'objet immobilier dans son quartier devient extrêmement important. On parlait tout à l'heure des tiers-lieux, et finalement ces objets que sont les tiers-lieux doivent répondre parfaitement aux besoins d'un territoire. C'est du sur-mesure à chaque fois. On n'a jamais la même solution que l'on va proposer. Donc ça peut être, comme on venait de le parler, un lieu de rencontre pour du café, ça peut être aussi des lieux qui œuvrent contre la fracture numérique, on a parlé de la formation, on a parlé des lieux aussi de santé, qui font de la prévention sur des sujets de santé. Donc c'est polyforme et finalement le but ou la priorité c'est de répondre aux besoins du territoire et pour nous en particulier sans dégrader la valeur globale de l'actif immobilier ou aller explorer d'autres leviers de mesures de création de valeur. Ce qui est intéressant, c'est que le centre commercial qui était en périphérie, donc un peu exilé par rapport à la ville, il est rattrapé aujourd'hui par cette urbanité où on va justement construire sur ces friches qui sont déjà finalement équipées. Exactement. Donc nous vraiment l'objet, un élément qui est ressorti de l'étude, c'est que aujourd'hui, beaucoup de lieux de lien ont disparu, les cafés, qui étaient les lieux de lien initiaux. Il y en a de moins en moins, je pense que là, c'est 90% de cafés en moins. Et donc, dans la perception des lieux de lien aujourd'hui au sein de la société française, les centres commerciaux arrivent en premier. Donc 52% des répondants disent que le centre commercial est le principal lieu de lien, de rencontre, de création de liens pour faire société. Et donc finalement, ces objets qui ont parfois un peu vieilli, qui se retrouvent un peu à la périphérie, nous, c'est une pépite entre nos mains, une pépite aux côtés de nos clients pour pouvoir transformer ces objets, leur donner finalement de nouveaux usages, apporter de la mixité fonctionnelle, comme on l'évoquait tout à l'heure, et venir apporter des nouveaux agréments de venue, des nouvelles visites, et tout en contribuant finalement à cette notion de faire société et de création de liens entre les individus. Oui. Alors vous nous parliez, Fabrice Amic, du fonds de co-investissement de l'ANRU. On n'est pas sûr qu'il soit déployé pour faire revivre les cafés, puisqu'il y en avait quelques dizaines de milliers il y a quelques dizaines d'années. Bon, ça a baissé. Justement, quelle va être la priorité pour vous, pour justement atteindre ces objectifs et recréer ce lien? Alors, nous, notre priorité, effectivement, c'est bien de répondre aux besoins des quartiers. C'est pas à nous de décider ce qui est bon pour tel ou tel quartier. Oui. C'est vrai que, comme le disait Christian, les quartiers, souvent les quartiers politiques de la ville étaient des quartiers périphériques, des quartiers très enclavés. L'action qu'on a quand on investit dans ces quartiers où on ramène de nouvelles activités, elle est double. À la fois, on contribue à amener des services, des activités, des lieux de lien pour les habitants de ces quartiers qui leur permet de trouver à côté de chez eux des services qu'ils n'avaient pas auparavant. Mais ça permet aussi d'amener des nouveaux services dans ces quartiers qui peuvent être des lieux de destination, comme certains des tiers-lieux qu'on a créés, et qui permettent de faire venir des habitants d'autres parties de la ville dans le quartier, parce que ce quartier est maintenant détenteur effectivement d'un lieu qui a un usage particulier qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc on crée des porosités, on réintègre les quartiers finalement et on crée de la mixité dans tous les sens en amenant de nouveaux lieux dans ces quartiers. Ouais, des nouveaux lieux, des marqueurs aussi d'une identité, des fois d'un quartier où les gens vont se retrouver. Voilà, ça fait vivre aussi ces quartiers, en plus du centre commercial qui, on le sait, désormais remplace le café, même s'il y a des cafés dans les centres commerciaux, bien évidemment. Merci à nos deux spécialistes, Fabrice Amic en rue et Christian Lema de Noud, et à très bientôt sur Smart Immo.